Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de plus en plus courant, le traitement par Ozempic et ce que cela implique quand on vit sans thyroïde. Si vous avez subi une thyroïdectomie totale, que ce soit à cause d'un cancer ou d'un autre problème, vous savez à quel point il peut être difficile de trouver un équilibre hormonal stable. Et quand un nouveau traitement entre en jeu comme Ozempic, il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans le corps. D'abord, qu'est-ce que Ozempic ? C'est un médicament injectable qu'on prend une fois par semaine. Il est souvent prescrit pour les personnes diabétiques de type 2 ou comme aide à la perte de poids, même sans diabète. Son principe actif s'appelle sémaglutide et il fait partie d'une famille de médicaments appelés agonistes des récepteurs GLP-1. Alors, c'est quoi ce fameux GLP-1 ? C'est une hormone produite par notre intestin quand on mange. Elle aide à libérer de l'insuline, freiner une autre hormone appelée glucagon, ralentir la digestion et envoyer au cerveau le signal de satiété. Autrement dit, Ozempic imite cette hormone naturelle pour aider à mieux contrôler la glycémie, réduire l'appétit et favoriser une perte de poids. Mais quand on vit sans thyroïde, il faut redoubler de prudence. Pourquoi ? Parce que notre équilibre hormonal repose entièrement sur un traitement substitutif, souvent de la lévothyroxine. Et ce traitement est sensible à tout changement dans notre corps. Poids, digestion, métabolisme. Or, Ozempic agit précisément sur tout ça. Concrètement, voici ce qui peut se passer. L'absorption de votre traitement thyroïdien peut être perturbée. Ozempic ralentit la vidange de l'estomac. Résultat, la lévothyroxine est moins bien absorbée, donc moins efficace. Vous pouvez vous sentir fatigué, embrouillé, reprendre du poids sans raison. Si vous perdez du poids, vos besoins en hormones changent. Un dosage qui était bon pour vous avant peut devenir trop élevé. Et là, c'est l'effet inverse. Insomnie, palpitations, anxiété. Les effets digestifs d'Ozempic, comme les nausées, la constipation, les douleurs, peuvent être mal vécus, surtout si vous aviez déjà un système digestif lent après l'opération. Il faut aussi parler des effets secondaires graves possibles, même s'ils restent rares. Des douleurs abdominales fortes peuvent signaler une pancréatite qui est une urgence médicale. Une hypoglycémie sévère peut survenir, surtout si vous êtes déjà sous traitement pour le diabète. Ozempic est contre-indiqué si vous avez eu un cancer médulaire de la thyroïde ou une maladie génétique rare appelée NEM2. Il peut y avoir une insuffisance rénale en cas de déshydratation et dans de très rares cas, des réactions allergiques graves. Un autre point important, souvent oublié, les effets sur la vue. Certaines personnes signalent une vision floue, des yeux secs ou une fatigue visuelle. Chez les personnes diabétiques, ça peut aggraver une rétinopathie. Et quand on vit sans thyroïde, on est parfois plus vulnérable à cause de carences ou de fatigue chronique. Donc si vous remarquez un changement de vision, consultez rapidement un ophtalmologue. Alors, que faire si on vous propose Ozempic ? Faites un bilan thyroïdien complet avant de commencer. TSH, T4, T3. Parlez-en avec votre endocrinologue ou votre médecin traitant. Surveillez vos symptômes. Fatigue, sommeil, poids, rythme cardiaque, digestion, et notez tout dans un petit carnet de suivi. En résumé, Ozempic peut aider, oui, mais il agit sur des mécanismes sensibles et encore plus quand on vit sans thyroïde. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut être bien accompagné, bien surveillé et surtout à l'écoute de votre corps. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager autour de vous. Et si vous voulez recevoir d'autres contenus pour mieux vivre sans thyroïde, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la newsletter. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous